Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Les Mercenaires. Ici nous allons parler de foot, des débris de foot de match du Barça, du Real de Madrid. Je suis un grand supporter du Barça, donc je vais me concentrer beaucoup plus sur mon club, voilà. Mais je n'hésiterai pas aussi à parler du Real de Madrid, le rival, voilà. Ici nous allons parler de façon objective. Il n'y a pas de, il n'y a pas de clubisme ici. Non, non, nous parlons de façon objective. Nous allons dire les termes. Ok, nous allons dire les termes, c'est les mercenaires, c'est le nom, donc vous savez déjà, on est là pour abattre. Donc sur ce, commençons le débrief. Let's go! Non, je vais même pas vous parler du match du PSG Barça, je vais vous parler en règle générale du Barça depuis le début de saison jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que les joueurs, ils ont moins faim qu'avant. J'ai l'impression que la saison dernière, cela leur a fait tellement plaisir que cette année, ils ont moins faim qu'avant et ils se la donnent pas. Honnêtement, il se la donne pas. Et ça, je l'ai remarqué dès le début de saison. Et je vous parle même pas que du match du PSG. Vraiment, depuis le début de saison, je trouve que ça joue de façon égoïste. Chacun pense à lui. Ça ne joue plus de façon structurée, de façon à mettre chacun de ses coéquipiers en avant. Je trouve que chacun veut mettre son but, Oui, d'accord. Le foot, c'est un peu de l'égoïsme, mais le club passe avant tout. Et ça, depuis le début de saison, même Flick l'a dit, avant la trêve internationale, que si ça joue de façon égoïste, on va pas aller chercher la LDC avec ça. On pourra pas. On pourra pas. Et là, je trouve que ça joue de façon égoïste. Les gars, ils ont pas faim. Chacun veut mettre son but. Ça fait pas les passes à certains coéquipiers qui sont libres. Oh, les gars, ça c'est pas le Barça. Ce n'est pas le Barça. Je trouve que ça prend trop la grosse tête. Et là, c'est à ce moment-là, j'attends de Flick une certaine rigueur. Mais que tu sois fort ou pas, tu commences à faire le con là, tu restes sur le banc. Tu restes sur le banc. Ok? C'est pour ça que je voulais qu'on ait Marcus Rashford. Et franchement, merci Seigneur qu'il soit là. Merci Seigneur qu'il soit là. Dites-vous, avec mes gars, quand j'ai vu Rashford, il voulait venir au Barça, j'étais trop content. J'étais plus content pour Rashford que pour Nico Williams. Moi, je voulais pas de Nico Williams. Ça s'était pas fait une première fois. Je dis, bizarre, les gars, allons chercher un Rashford qui lui montrait tous les signes pour vouloir venir. Tous les signes. Oui, et Nico Williams, ça fait du bien. Et Nico Williams, il aura apporté de la jeunesse. Il connaît l'équipe d'Espagne, il joue avec eux, ils se connaissent, d'accord. Mais Rashford, il est tout terrain. Il peut jouer ailier gauche, ailier droit, BU. Il sait tirer le corner, il sait tirer les coups francs, il a des frappes de loin, il sait dribbler. Faut juste lui laisser un peu de temps pour qu'il se mette en confiance. Et là, dites-vous, malgré il n'est pas totalement en jambes, malgré il n'est pas totalement en confiance, regardez ce qu'il nous produit. Chaque match, il est clutch. Chaque match, il est clutch. Hein? Donc à un moment donné, pour moi, faut commencer à le laisser tirer le coup franc parce qu'on n'est pas bon. Lamine Yamal a essayé. Regardez là où il nous a mis la balle. Daniel Moi a essayé. Ferran Torres a essayé. Oh, vous êtes pas bon. Lâchez la balle. Partagez. Arrêtez. Il est fait croquer. Lui, on le fait pas croquer. Son but contre Newcastle, c'est lui qui allait les chercher. Les deux buts. Allez, oui, Koundé lui a fait la passe D, mais c'est lui, il est parti. Regardez là où il est parti se positionner pour mettre la tête. Ça, c'est un poste de BU, ça. Il m'a dit, c'est mis la main tête, en force. Là, moi, en fait, Rashford me fait penser à Rafinha. Vous voyez pas, Rafinha qui se trouvait dans des situations, dans des positions, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et ça fait plaisir, parce que c'est des joueurs, ils ont faim. Ils ont faim. Sauf que comparé à un Rafinha, Rashford, lui, il est vraiment ailier pur. Tu vois, il reste dans son côté. Et c'est ça aussi qui fait plaisir. C'est ça aussi on voulait. Un gars différent de Rafinha. On voulait pas un Rafinha bis. On voulait un gars aussi différent qui pouvait faire un peu du Rafinha, mais qui reste aussi sur son côté, qui mange sa ligne. Et ça fait plaisir. Qui est déstabilisateur à sa façon. Qui est rapide, puissant. Franchement, je suis très content que Rashford soit venu. Et on en parlera au fur et à mesure de la vidéo. Concentrons-nous d'abord un peu plus sur l'équipe en général. Du coup, comme je le disais, l'équipe, ils ont pas faim. Ils ont vraiment pas faim. Contre le PSG, on nous l'a montré. Le PSG nous a montré une très belle façon de jouer au football. Le PSG nous a montré c'est quoi une équipe solide, une équipe soudée, une équipe qui n'a pas peur. On les voulait, on les a eu, ils nous ont montré. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. On a fait caca culotte, les gars. On a fait caca culotte. On peut pas venir devant le PSG, bomber le torse et se faire frapper à la maison comme ça alors qu'ils viennent avec une attaque C. Une attaque C, les gars. Que des petits. Que des petits. Koundé n'a pas été au rendez-vous. Gérard Martin, je vais même pas en parler. Pour moi, il a toujours été faible. Il progresse. Mais pour l'instant, il est encore trop faible. La charnière défensive.
À côté de Koubarsi, il faut que vraiment Flick il trouve qui il va mettre. Parce que là, c'est grave. Là, c'est grave. Depuis Inigo Martinez, il est parti, on ne sait pas qui mettre. Et franchement, autant mettre Arao. Non, je sais. Je pensais même pas dire ça un jour de ma vie, mais franchement, autant mettre Arao. Le gars, il a de l'expérience et il a dit, il sera bon cette année. Et moi, franchement, je suis monté dans son train. Parce que si le but que le tac que Koubarsi l'a fait, il a loupé la balle et ils ont marqué derrière là. Si ça avait été Arao, on lui serait tombé dessus. Hein. On lui serait tombé dessus, les gars. Là, c'est parce que c'est Koubarsi, Massia, jeune, on ne dit rien. Non, 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 non. Si on ne dit rien pour telle personne, on dit rien pour l'autre. Ok? Faut pas faire deux poids de mesure. Non, non, non. C'est soit on parle pas. Donc voilà, il y a ça. Euh, Vraiment, au mercato, faut trouver une solution pour la défense. Il nous faut un def central et un latéral parce que là, c'est pas possible. Allez, nous chercher un Joao Cancelo, je ne sais pas, mais trouvez-nous, trouvez-nous un def central et un latéral. Et un BU. Voilà. Tout en gardant Rashford. Mais bon, ça c'est très compliqué vu comme on est pauvre, vous voulez faire quoi? Mais franchement, Laporta, trouve-nous une solution. Si tu dois vendre même le gazon, ou tu dois vendre, je sais pas moi, tu dois même les tôles, trouve-nous une solution. Vends quelque chose, trouve-nous une solution. Mais voilà, ramène-nous ça. Parce que la Masia peut pas tout le temps nous aider. Et franchement, il faut que Fick, il leur tape un peu sur les doigts parce que les gars, ils sont pas fins. Ça se voyait. Euh, on s'est fait manger dans le milieu de terrain. Et Pedri l'a dit. Tout va se jouer dans le milieu de terrain et on a perdu la bataille du milieu de terrain. Dion qui prend un jaune rapidement, du coup, il lève le pied. Pedri, bah, il fait du Pedri, hein, toujours aussi fort, mais franchement, dans ce match-là, honnêtement, je l'ai pas vu. Toujours aussi fort, hein, mais je l'ai pas reconnu dans ce match-là. Euh, et l'attaque, franchement, l'attaque inexistante. On enlève Rashford, l'attaque, elle était inexistante. D'accord, Lamine Yamal nous a fait une fulgurance au début du match, mais après, vous allez me trouver peut-être trop dur. Mais non, les gars, franchement, celui qui a été le plus méchant, le plus bon pour moi, ça reste Rashford, les gars. Toujours percutant dans son côté, il passait H24. Il n'y a pas une seule fois, hein, il passait H24. Mais Ferran Torres qui n'est pas là. En fait, il nous faut, oh là là, il nous faut un vrai BU. Lewandowski, tu peux le mettre, mais il peut pas jouer 90 minutes. Et si tu le fais jouer 90 minutes, tu peux pas le mettre prochain match. Il est vieux. Papy Lewandowski, il est vieux. Et franchement, ça va être dur d'aller chercher la Ligue des Champions cette année. Ça va être très dur d'aller chercher la Ligue des Champions cette année. Et là, vraiment, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait faire, là. Honnêtement, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait faire. Faut que l'équipe se remobilise et elle a dalle, en fait. Elle faim. Paris Saint-Germain nous a montré l'année dernière que même en finissant bon dernier, tu peux aller chercher la Ligue des Champions. Ça reste que la deuxième journée. On s'est fait frapper, ça fait mal, on a été humilié. Mais il faut se relever et aller chercher, en fait. Aller chercher la Ligue des Champions. Trouver une solution. Excusez-moi s'il y a du bruit, c'est parce qu'il y a des travaux chez moi. Je vais essayer de d'améliorer le son, mais voilà. Du coup, vraiment, faut vraiment trouver une solution par rapport à ça et arrêter de jouer que sur le côté de Lamine Yamal. Honnêtement, faut arrêter de jouer sur le côté de Lamine Yamal. Il n'y a pas que lui dans l'équipe. Il n'y a pas que lui dans l'équipe. Ça forcé de son côté, ce n'est pas normal. Ça forcé de son côté. Lâchez-le un peu, lâchez-le. Il n'y a pas que lui. Allez chercher d'autres joueurs. Allez chercher d'autres personnes. Il n'y a pas que lui. C'est pas possible. Rashford, il faisait des appels dans le dos, il demandait des balles, ça lui servait pas. Les peu de fois où on l'a servi, le peu de fois il nous a mis d'accord. Il nous a mis d'accord. Oui, il aura du déchet. Oui, c'est vrai que c'est pas tout le temps son dribble, il est juste, c'est pas tout le temps, mais ça reste Rashford. Et franchement, il nous a apporté dans le jeu. Donc, faut jouer aussi avec lui, faut beaucoup jouer avec lui, faut le laisser tirer les coups francs. Faut arrêter de vouloir prendre les coups francs, vous êtes pas bon, vous êtes pas bon. Et j'ai hâte que Gavi, Fermin, ils reviennent. Pour Gavi, ça va être compliqué, mais j'ai vraiment hâte qu'il revienne. C'est dans ce jeune match, je vois que l'importance de Gavi, c'est vraiment, c'est indispensable. C'est très indispensable. Fermin, tout pareil. Daniel Mo, c'est un joueur que j'apprécie. Personnellement, j'étais plus fan de Daniel Mo que de Fermin. On voit que dans ce genre de match-là, il te faut un Fermin. Regardez-moi ce que Daniel Mo, il loupe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
On a critiqué le Real de Madrid parce qu'ils ont perdu contre l'Atlético pour dire oui, voilà ce que ça donne quand on affronte une grande équipe. Ben, pareil pour nous, en Ligue des Champions. On joue contre un PSG qui arrive avec une attaque C, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller et il faut arrêter d'aller cracher en fait dans la soupe des autres. Il faut regarder soi-même sa propre assiette et voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Parce que là, parler sur les autres, c'est bien, mais d'accord, mais nous-mêmes, si on n'est pas bon, en fait, on se tait. Parce que là, on donne le bâton pour se faire battre. Voilà. Faut que l'équipe joue de façon collective. Faut que ça joue plus du côté de Rashford parce que je trouve que ça joue vraiment pas de son côté. Lamine Yamal, ça voulait trop le mettre en avant. Non, les gars. Lamine Yamal, il saura se mettre en avant tout seul. S'il a pas la balle, qu'il arrête de se plaindre. Qu'il arrête de se plaindre. C'est comme ça. C'est pas tout le temps que tu peux avoir la balle. Donc, franchement, faut que le flic, il les remobilise et qu'il les gronde un peu. Parce que là, il se laisse un peu trop aller à mon goût et ce n'est pas normal. Ça se laisse trop aller à mon goût, c'est pas normal. Rafinha, j'ai hâte que tu reviennes, mec. Franchement, j'ai hâte. Tu nous manques. On a vu des matchs avec et sans toi, tu nous manques. Et franchement, c'est très égoïste de notre part de dire ça parce qu'on a même pas su te mettre en avant pour le Ballon d'Or. On a mis Lamine Yamal, alors que tu méritais mieux que Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le plus fort. Il y a rien à dire. Mais sur la saison, celui qui pouvait rivaliser avec Dembélé, c'était toi. On n'a même pas su te mettre en avant dans notre propre équipe. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et j'espère que vraiment cette année tu feras une saison de Ballon d'Or et que tu la prendras. Vraiment, j'espère que tu la prendras. Rashford, merci pour ce que tu nous apportes. Franchement, toujours percutant, toujours bon. Certes, il y a du déchet, c'est frustrant, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on attend d'un ailier. Au final, ça te réussit derrière. En tout cas, hâte de voir les prochains matchs. Honnêtement, ça m'avait dégoûté. Et moi, le bilan depuis qu'on a commencé là, cette saison, c'est que si on continue comme ça, on ne pourra pas aller chercher la Ligue des Champions, les gars. C'est clair et net. Même pas la Liga pour vous dire. Même pas la Liga pour vous dire. Pourquoi? Parce que les joueurs, ils ont pas faim. Les gens, ils sont habitués au piège du hors-jeu. Donc, faut trouver une solution. Faut vraiment trouver une solution par rapport aussi à la charnière défensif. Faut vraiment trouver une solution et puis on verra bien. En tout cas, on fait confiance à Flick. On verra bien ce qu'il nous réserve. Moi, personnellement, c'est mon avis. C'est ce que je ressentais de la frustration, de l'énervement. Mais je sais que ça ne reste que la deuxième journée. Honnêtement, je voulais gagner. Ça ne reste que la deuxième journée. On pourra revenir plus fort, plus déterminant, plus puissant, comme on l'a été l'année dernière. Et franchement, on verrait. Si Flick il les tape, il les remet sur le droit chemin pour aller chercher la Ligue des Champions. Parce que franchement, on a les joueurs pour. Il y a personne qui peut nous regarder dans les yeux. Mais pour l'instant, les joueurs, ils ont pas faim et ça se voit sur le terrain. Ça se voit sur le terrain. En tout cas, c'était mon avis par rapport au début de saison jusqu'à maintenant, que ce soit par rapport aussi au match du PSG. C'était un avis global. Si vous avez aimé mon contenu, abonnez-vous, partagez, likez. Et puis on se dit à bientôt les gars. Allez, ciao!